Courtois, Militao, Gullet, Kepa, Ceballos, Tchouaméni, Bellinga, et maintenant Camavinga. Le Real Madrid n'a pas de chance cette saison. Coup dur pour le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid, qui s'est visiblement blessé en plein entraînement à Clairefontaine alors qu'il préparait avec ses coéquipiers la rencontre contre Gibraltar. Eduardo est resté au sol après un choc avec Dembélé, de quoi déclencher toutes les alertes au Real Madrid. Touché au genou, Camavinga a dû quitter la pelouse aidé des médecins de l'EDF. Le milieu méringué s'est d'abord relevé avant de se coucher et de regagner les vestiaires, visiblement contrarié mais en assurant à Didier Deschamps que ça allait. Du côté de Valdebas, il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes tant les blessures s'accumulent ces derniers temps à Madrid. Voir Camavinga rejoindre lui aussi l'infirmerie serait un coup dur de plus pour terminer l'année 2023. Attendu demain, Eduardo a été pris en charge par les médecins des Bleus. Certains parlent de torsion du genou, là où d'autres disent que ce n'est qu'un simple coup. Pour le moment, impossible de savoir si le virus FIFA a encore fait des siennes. Camavinga va passer des examens qui détermineront la nature de sa blessure, si blessure il y a. Vu la faiblesse de l'opposition, Didier Deschamps pourrait le laisser au repos pour la réception de Gibraltar samedi à Nice et le titulariser le mardi suivant en Grèce. Les Bleus, déjà qualifiés pour l'Euro 2024, n'ont plus rien à jouer dans leur groupe. Une indisponibilité de plus longue durée pourrait en revanche être handicapante pour le Real Madrid, qui est déjà privé d'Aurélien Tchouaméni jusqu'en 2024 et qui a vu Jude Bellingham manquer les 2 derniers matchs en raison de sa blessure à une épaule. Le joueur a réussi à quitter le terrain par ses propres moyens, même si accompagné des médecins. Avant de rentrer au vestiaire, les caméras l'ont filmé en train de parler à Didier Deschamps. Le Madrilène a lancé un « ça va » à son sélectionneur, demandant même à réintégrer la session, ce que Deschamps lui a évidemment refusé. Nico Williams intéresserait le Real Madrid. À seulement 21 ans, Nico Williams devient progressivement intouchable en sélection avec Luis de la Fuente et avec l'Athletic Club. Une forme qui attire la convoitise de cadors anglais et espagnols. En fin de contrat, le 30 juin, avec l'Athletic Club, Nico Williams aurait d'abord intéressé le Barça. Si la situation financière des Blaugrana est délicate, le club pourrait essayer de convaincre la pépite espagnole par le projet de Xavi et attirer Nico Williams avec la présence d'Inigo Martinez dans l'effectif catalan, ex-défenseur de l'Athletic Club. De son côté, le Real Madrid pourrait faire valoir sa situation économique afin de réaliser un transfert qui arrangerait les deux parties en vue d'une clause libératoire à 50 millions d'euros. Cependant, de nombreux clubs anglais s'invitent dans la danse pour Nico Williams, à savoir Manchester City et Liverpool. Les Basques souhaiteraient prolonger leur pépite afin qu'il ne s'engage pas gratuitement dans un autre club. L'objectif des dirigeants basques est de surélever la clause libératoire de Nico Williams puisqu'à accent grave partir du 1 janvier 2024, le joyau espagnol pourra s'engager avec le club qu'il veut. L'agent du joueur, Félix Tinta déclare, le club doit écouter le joueur et essayer de trouver un accord qui soit bon pour les deux parties, toujours sur la base que son contrat expire dans quelques mois. Concernant le joueur, Nico Williams assure qu'il sera patient et prendra la bonne décision. Je sais clairement quelle décision je veux prendre, mais en fin de compte, ce sont mes représentants, qui m'accompagnent depuis l'âge de 11 ans, qui sont responsables de cette décision. Il y a aussi mes parents, mon frère. Nous verrons bien, mais je suis très calme et je veux le rester. Les frères Williams évoluent au sein de l'Athletic depuis tout jeune. Il va de soi que l'entourage du joueur fera tout pour que Nico Williams ne parte pas librement et que le club reçoive une compensation financière pour le transfert du joueur. C'est terminé, j'espère que ça vous a aidé à rester à jour concernant les informations sur le Real Madrid. Assurez-vous de rester abonné à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur ces sagas palpitantes du Real Madrid. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de ces mouvements potentiels du Real Madrid. Restez connectés. Restez passionnés et, surtout, restez madridista. À la prochaine, sur Madridista Galactico.